ladies and gentlemen, you're welcome to Translation and Interpretation. I'm Toro David, translator and interpreter. Let's dive in our new terms concerning the Incoterms referring to international commercial terms, namely delivered duty paid. Delivered duty paid is one of the Incoterms the, that is targeting the seller responsibility of ensuring the export clearance to the importing country and also ensuring the import clearance. So the buyer is bearing the risk as soon as he possesses the goods after the import clearance of the seller. So now the risk is transferred to the buyer to ensure the carriage of the goods to his premises. In these terms, is the only term within Incoterms whereby the seller has to ensure the import clearance. That's why we say duty paid. Duty paid means that you have to clear off the goods at the importing port. And then you don't have to mix up with carriage insurance paid. In carriage insurance paid, the seller is responsible for obtaining the insurance coverage of the goods during the international freight. But in this case, is not responsible for insuring uh, the goods during the ocean trip, but is responsible for import clearance for the duty paid at the port of the importing country. So that is the meaning of delivered duty paid. So ladies and gentlemen, you have to know that in this international transaction, the agreement between the seller and the buyer or the supplier and the customer, they have to be agreed upon. They have to agree upon some terms like the cost of the goods, the risk, and also charges. Who has to pay for insurance coverage? Who has to pay for the cost and charges? And also, who has to take the responsibility to ensure the cost, the risk, the coverage, and insurance. All is specified in the terms of the sale. Now, for each problem, challenges, damages related to the responsibility of each party, they don't have to back down, but instead they have to take down the problem when it is related to his responsibility. If, for example, the price has not been, the insurance of the goods has not been included in the price of the goods, in case of damage during the international freight or carriage, the seller is not liable for this problem, for this damage. But if the price is included and the buyer has paid it, the seller so is liable for that. So everything is specified in the contract. The terms of sale is up to the buyer or the seller to choose the one that can uh, meet his needs, because the agreement is here to serve as a supporting evidence in case of problem, because when there's a litigation, they can go to court. The buyer or the seller can make a complaint against the one party that has violated the terms of the contract to justice, to tribunal. So this document has to be a supporting document for the victim to ask or to claim for damages. That's why this agreement, this contract is so important that it should be well understandable. It should be well precise to avoid any ambiguity or any misunderstanding, so that the transaction should be more satisfactory. So ladies and gentlemen,
Let me take it in French for those who don't understand English language. Bonsoir, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Touré David, traducteur-interprète. On va continuer aujourd'hui avec notre condition concernant les conditions internationales commerciales. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle DDP, Delivered Duty Paid, rendu droit acquitté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fournisseur ou le vendeur est responsable de l'exportation des biens jusqu'au pays d'importation et aussi il est responsable de dédouaner les marchandises, c'est-à-dire payer les frais de dédouanement, tout ce qui concerne les services de déchargement, tout et tout, jusqu'à ce que l'acheteur entre en possession de ses biens. Du moment où l'acheteur a obtenu ses biens, le risque est transféré maintenant à l'acheteur. Le vendeur ou fournisseur n'est plus impliqué à tout ce qui peut survenir comme problème, risque, accident. C'est là-bas où se limite d'ailleurs sa responsabilité. On dit duty pay, droit acquitté. Tu t'acquittes de tes obligations au port. Parce que quand les marchandises débarquent là-bas, pour les décharger, pour les mettre au quai, donc il y a les prix de dédouanement, il y a d'autres prix aussi de déchargement et ainsi de suite. Donc c'est le vendeur ou fournisseur qui s'occupe de tout ça pour que l'acheteur rentre en possession de ses biens. Mais ici, droit acquitté, ça c'est au niveau du port. C'est-à-dire, le vendeur est responsable d'assumer tout ce qui est règlement concernant les usages portières. Tout ce qui est règlement au niveau de la bande. C'est pour ça qu'on dit droit acquitté. Après c'est-à-dire ce règlement, l'acheteur rentre en possession de ses marchandises ou biens. De là, le vendeur n'est plus responsable. Donc, c'est ce qu'on appelle rendu droit acquitté. Donc, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que dans cette transaction internationale, il y a un accord, il y a un contrat qui est là, qui spécifie les thèmes, les conditions de vente et aussi ce qui engage la responsabilité du risque de coûts et de charges, soit de l'acheteur ou du vendeur. Tout est spécifié, précisé, de telle sorte que chacun sait ce qu'il lui incombe d'assurer. Soit c'est inclus dans le prix ou bien ce n'est pas inclus dans le prix. Plus les charges, les coûts, les frais sont inclus dans le prix, plus la responsabilité du risque du vendeur s'élève. Moins c'est impliqué dans les prix, moins la responsabilité du fournisseur ou du vendeur. Donc, c'est ce que vous devrez comprendre. En résumé, mettez-vous en tête que pour comprendre ce contrat, comment ça marche ou cette transaction, voyez ça. Qui paie quoi en termes de transport, de charges, de coûts ou de risques? Maintenant, qui fait quoi en termes de transport, de charges, de coûts ou de risques? Donc, si vous avez ça comme schéma dans votre tête, donc vous saurez bien vous positionner et vous saurez bien choisir la condition qui vous arrange selon vos besoins afin de faire des transactions avec un bailleur ou un fournisseur sur le plan international. Donc, je vais m'arrêter ici, mesdames et messieurs. On continuera dans la prochaine vidéo, mais cette fois-ci avec des expressions au niveau de la correspondance commerciale en incluant les conditions internationales commerciales. Parce que c'est important aussi de savoir comment rédiger, avoir des expressions de base en matière de correspondance commerciale, avoir aussi des formules introductives, avoir quelques formules liées soit à l'information, soit au rejet de la commande, soit au renouvellement de la commande, soit au délai, et ainsi de suite. Ça ne va pas prendre beaucoup d'expressions. On va essayer de choisir les plus utilisées, ce que les clients ou les fournisseurs utilisent souvent dans leurs expressions. Donc, on s'arrête ici, mesdames et messieurs. Abonnez-vous, partagez pour agrandir notre audience. Merci, à la prochaine.